Ladies and gentlemen, bienvenue dans la rubrique sport de la matinale de Sun Plus TV où nous allons parler premièrement des CAF Awards, cérémonie de récompense des meilleurs dans ce qui se fait dans le football africain, des lions indomptables de la préparation de la CAN à la conférence de presse jusqu'aux objectifs fixés par le nouveau coach. Et nous allons faire une petite analyse détaillée de leur premier match hier face à la Zambie. Bon, commençons. Les CAF Awards est une cérémonie de récompense du meilleur, bon, je vais dire des meilleurs joueurs, des meilleurs dans ce qui se fait dans le football en Afrique. Cette année, nous avons nos 30 finalistes au Ballon d'Or africain, que sont Riyad Mahrez pour l'Algérie, Bertrand Traoré, Blati Touré, Edmond Tatsoba pour le Burkina Faso, Franck Zambo Anguissa, Kartoko Ekambi, Vincent Aboubakar, représentant du Cameroun, Youssouf Changama pour les Comores, Franck Kessié, Sébastien Haller pour la Côte d'Ivoire, Mohamed Habel Nonem, Mohamed Salah et Mohamed El Nenaoui pour l'Égypte, Moussa Baro, représentant personnel du Cap-Vert, Nabil Keita de la Guinée-Conakry, Aliou Dieng, Amare Traoré et Yves Bissouma pour le Mali, Akraf Hakimi, Sofiane Boufali, Jaban et Yacine Bonou pour le Maroc. Simon Moses, le joueur de Nantes, représente lui le Nigeria. Edouard Mendy, bon, Khalidou Koulibaly, Nampalis et Sadio Mané, Salus aussi qui représente le Sénégal et Ali Maloul représentant de la Tunisie. Parmi ces multiples joueurs, nous avons notamment nos 5 favoris que sont Sadio Mané, Mohamed Salah, le Camerounais Toko Ekambi, Edouard Mendy et Riyad Mahrez. Passons au premier, Sadio Mané. Pourquoi Sadio Mané a tout simplement exécuté une saison magnifique avec 24 buts plus 4 passes décisives cette saison, toute compétition confondue. Vous l'avez compris, le Sénégalais était en feu, suivi de près par Mohamed Salah, qui a réalisé une très belle saison avec 33 buts et 14 passes décisives, toute compétition confondue. Il a notamment fini meilleur buteur et meilleur passeur de son championnat, la Première Ligue. Le Camerounais Kartoko Ekambi n'est pas en reste, lui qui a réalisé une très belle saison avec l'Olympique Lyonnais, décroché une belle 8e place dans le championnat. Il a notamment fini sa saison avec 23 buts et 7 passes décisives. Du côté de l'Afrique, il est venu en Coupe d'Afrique et il a inscrit 5 buts pendant cette Coupe d'Afrique des Nations où les Lions indomptables ont fini 3e. Et c'est notamment le Camerounais Kartoko Ekambi qui, dans les derniers instants du match, a offert le chemin pour le Qatar à l'équipe nationale des Lions indomptables. Edouard Mendy, le Sénégalais qui a été élu à la dernière Coupe d'Afrique des Nations meilleur gardien et il est aussi élu meilleur gardien de la FIFA. Notamment, Edouard Mendy a établi un record avec 35 clean sheets à 60 matchs. Les Blues de Chelsea n'ont encaissé que 4 buts en 12 rencontres. Record personnel du gardien sénégalais. Et nous allons finir notre liste avec Riyad Mahrez. Mahrez qui a fini meilleur buteur des Sky Blues de Manchester City, champion d'Angleterre en battant Aston Villa dans la dernière journée du championnat. Oui. Le championnat qui était très serré avec les Reds de Liverpool. Et Mahrez qui a fini sa saison avec 22 buts et 6 passes décisives, toutes compétitions confondues. Passons maintenant au coach de l'année. Parmi les multiples coachs, nous avons Malo du Burkina Faso, Amir Abdou des Comores, Carlos Quiroz de l'Égypte, Tom Saint-Pierre de la Gambie, Manlan Kizazi de l'Orlando Pirates, Vahid Ali Rozik du Maroc, Risto Moziman Halali de Halali qui est notamment arrivé en finale de la Coupe d'Afrique
africaine. Nous avons Walid Regragui de Wydad Athletic Club. Nous avons Florent Bengue de RS Berkane et Aliou Cisse, entraîneur du Sénégal. Comme favori, nous avons notamment Aliou Cisse. Aliou Cisse, coach de l'équipe nationale du Sénégal, champion d'Afrique, et qui a réussi à qualifier son équipe pour le mondial 2022. Et à noter que le Sénégal a fait une belle participation en poule pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, où ils ont notamment fini premier dans leur poule avec 2 victoires en 2 matchs. Nous passons au deuxième, c'est Carlos Queiroz, le coach des... On dit quoi là? Voilà, le coach des Pharaons d'Égypte, oui, qui a notamment fini 2e de la Coupe d'Afrique des Nations avec une malheureuse défaite face au Sénégal en finale. Mais le coach aussi est arrivé en finale des qualifications pour le mondial, aussi perdu malheureusement face au Sénégal. Alors nous souhaitons le meilleur pour ce coach qui est parmi nos favoris. Et en 3e position, pour nos favoris, nous avons le coach du Burkina Faso, Kamou Malo, qui au début de cette compétition de Coupe d'Afrique des Nations, bon, on n'attendait pas cette équipe du Burkina Faso, mais elle a quand même fini 4e de cette Coupe d'Afrique des Nations. Et le Burkina Faso n'a malheureusement pas fini par aller au mondial, mais ils ont quand même fini 4e de cette Coupe d'Afrique des Nations. Alors, nous applaudissons quand même pour le coach Kamou Malo qui a quand même inscrit un bon esprit d'équipe à son équipe du Burkina Faso. Prenons notre deuxième point concernant les Lions indomptables du Cameroun. Les Lions indomptables du Cameroun qui ont donc disputé un match un match hier qui s'est fini par un match nul, 0 but partout, malgré que les 10 dernières minutes, les Lions ont sorti leur griffe, notamment marqué un but qui a été malheureusement refusé. Oui. La préparation des Lions indomptables pour la CAN, c'est normalement passé face à la France, une défaite malheureuse, cuisante face à la France. 4 buts à 0, mais comme absent, nous avons notamment dans le staff technique Gaël Ngalamout qui aurait pu être présente dans le staff technique, comme elle nous avait fait savoir, elle aurait bien aimé être dans le staff technique des Lions indomptables. Et en conférence de presse, nous avons la capitaine Abou Dianguene qui a fait parler sa rage de vaincre, qui a dit, bon, elle a dit l'objectif premier, c'est d'arriver au moins en demi-finale pour avoir son biais qualificatif pour le mondial, car pour ceux qui ne le savent pas, les règles chez les féminins sont ceux qui partent au mondial